C'est le ministre des Nouvelles Informations technologiques. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de jeter la lumière sur la stratégie de l'Égypte numérique. Il y a 4 axes. Un axe des services numériques pour les citoyens, un axe pour l'autonomisation des citoyens et approfondissement des talents numériques, et également prendre soin des entrepreneuriats dans le domaine numérique. En ce qui concerne les services numériques, il y a, si je puis dire, 3 sujets principaux. Premièrement, vous avez donné des directives en ce qui concerne le décompte de ces services numériques, exclusivement numériques. Donc, nous avons prononcé ou annoncé un plan gouvernemental. Premièrement, 25 services numériques qui ont été annoncés exclusivement pour les services des citoyens au niveau du gouvernement. Donc encore une fois, nous allons dans la prochaine période, nous allons faire une sorte de 45 services numériques exclusivement numériques pour les citoyens égyptiens, également en ce qui concerne les services numériques présentés aux citoyens. Il y a toujours le système de l'identité numérique, et ça en coopération avec le ministère de l'Intérieur, et ça permettra aux services donner des services numériques aux citoyens à travers le fait d'utiliser des contrats donc en fait cela va permettre aux citoyens d'identifier toutes ces dimensions concernant ces dimensions de l'identité numérique, et ça bien sûr va être en coopération avec le ministère de l'Intérieur. D'autres services numériques pour les citoyens égyptiens vivant à l'étranger, par exemple les affaires sociales comme la naissance, le mariage et ainsi de suite. Donc les citoyens vivant à l'étranger peuvent, à travers la plateforme digitale ou numérique de l'Égypte, peuvent faire tout ça, et quand même à travers le poste égyptien peuvent vraiment faire ça avec le citoyen, et ça donc à travers les services numériques. Les citoyens vivant à l'étranger peuvent toujours demander tous les documents concernant le mariage, le mariage, la naissance ou autre chose à travers ce service, et alors qu'il est toujours dans sa domicile à l'étranger. Et ça bien sûr a été commencé pas au niveau arabe, notamment au pays de Golfe, et après ça va être généralisé pour comprendre tous les citoyens dans tout le monde. En ce qui concerne l'industrialisation numérique, il y a les fibres, l'industrialisation des fibres lumière, et la capacité de production de ça est 4 millions de kilomètres chaque année. Nos besoins locaux sont 3 millions et demi de kilomètres, donc nous pouvons donc exporter à l'étranger à travers si je puis dire, nous essayons actuellement d'industrialiser le mobile ou le cellulaire. Nous avons 15 marques commerciales qui se trouvent ici en Égypte. Donc à travers l'industrialisation, nous allons fabriquer presque 3 millions
d'appareils mobiles à travers l'industrialisation en Égypte. Concernant les grandes marques de mobiles et de cellulaires vont produire à travers l'Égypte. Et donc, si un citoyen qui veut avoir deux types de ces marques, il peut acheter à travers cette industrialisation, ces productions industrielles aussi en Égypte. Et donc, nous essayons de couvrir les besoins locaux et qui va couvrir presque 80% de ces besoins locaux concernant la demande sur les cellulaires. Après ça, nous pouvons bien sûr, à partir de l'année prochaine, nous pouvons arriver à exporter vers l'étranger dans le domaine de ces cellulaires. Et également à travers, en ce qui concerne les fibres de lumière, 263 millions de dollars, c'est le taux ou le volume de production. Ce domaine assure des opportunités d'emploi et assure également la devise étrangère. En ce qui concerne le développement des talents numériques, nous devons parler de trois principaux points. Premièrement, la course ou la compétition de Gitopia qui vise à autonomiser les talents numériques et à découvrir les créateurs dans ce domaine. Et ça a été lancé pendant l'été de cette année. Et ça vise nos enfants de 10 jusqu'à 15 ans. Ils se trouvent dans une compétition concernant les domaines de technologie, d'information technologique, les arts numériques et la sécurité cyber. Bien sûr, cette compétition a eu une réponse très large de la part des enfants, de la part de ces enfants. Nous avons actuellement 280 compétiteurs qui sont répartis à plusieurs équipes. Et bien sûr, le 29 novembre prochain, nous allons annoncer le résultat. Le grand prix de cette compétition, c'est 1 million de livres égyptiennes. Le deuxième point ou le deuxième élément, c'est la plateforme Talentech ou Maharatech. Elle vise à vise à ce que les gens qui veulent apprendre, qui veulent acquérir de nouveaux talents numériques selon ses propres utilisations. Nous avons fait des lectures de presque 1700 heures dans les différents domaines de la technologie d'information. Bien sûr, cette plateforme de Maharatech ou Talentech, elle a eu le prix de l'UNESCO en tant que l'un des plus projets pionniers dans la diffusion des talents numériques et de la culture numérique. En ce qui concerne l'université de l'Égypte numérique, l'université numérique de l'Égypte bien sûr a fait une promotion pour des gradués cette année. Et ces gradués vous allez les rencontrer après un peu de temps. En ce qui concerne l'application dans l'intelligence artificielle, nous avons le centre de la création, centre de la création technologique dans le domaine d'application numérique. Et ce centre a lancé plusieurs
les initiatives en ce qui concerne la santé et l'enseignement. Dans le projet de la transition numérique, je vais vous exposer le système d'exportation immobilière, le système de la justice numérique et également la culture numérique. Nous avons lancé au début de cette année une application qui s'appelle les livres numériques. Et il y avait 2 mois, nous avons lancé la plateforme de discours religieux en coopération avec les ministères de Waqf. Cette année, nous visons presque 80 000 hommes et femmes qui vont être formés dans le domaine numérique. Il y a toujours une initiative ou une application dans la banque centrale, ce qu'on appelle la carte numérique, la carte bancaire numérique, et ça va permettre aux citoyens d'avoir des services à distance. En ce qui concerne l'autorité nationale des télécommunications va bien sûr vous proposer les initiatives comme pour améliorer le niveau des communications et le lancement de la 5e génération des communications de télécommunications. Et également, nous allons vous proposer les câbles maritimes, les câbles des fibres maritimes. Je dois clôturer mon discours par 7,4 milliards de dollars. C'est le taux de la croissance du secteur des technologies d'information, et ça, bien sûr, a une part de 6% dans le taux de croissance de l'Égypte. Nous espérons toujours le bien pour l'Égypte. Je dois vous remercier, Monsieur le Premier ministre. مساء الخير يا فندم، محمود بدر مساعد وزير الاتصالات. هنعرض استخدام الخدمات الرقميه. عندنا العدد المستخدمين. L'adjoint des ministres de télécommunications, je dois vous exposer quelques points concernant la transition numérique. Nous avons observé 300 000 transactions dans le domaine de services numériques. Bien sûr, il y avait une grande augmentation dans les initiatives ou l'utilisation des applications. Et toujours ça se trouve dans la plateforme de l'Égypte numérique. Les services les plus utilisés par les citoyens, c'est l'information en ce qui concerne l'assurance sociale, en ce qui concerne le commerce, en ce qui concerne les licences d'automobiles, et également les services concernant les documentations de contrats. Après ça, ils vont aller seulement au bureau pour recevoir seulement le document en papier. En ce qui concerne les services aux citoyens vivant à l'étranger, c'est le fait d'être informé
توجيها لتعليمات سيادتك احنا عندنا زي ما الرقم être informés sur les prêts et les emprunts pour les citoyens vivant à l'étranger. قانون الايجار 45 خدمه اللي بنهايه العام نقدر ان شاء الله يبقوا على القنوات الرقميه. انتقالا الى مصريين بالخارج عندنا 4 خدمات النهارده هيبقى موجود. مواطن في مصر خارج مصر من الحكومه في المبادرة أنا سلمى محمد من مبادرة أشبال مصر الرقمية. أنا دخلتها لأن أنا كنت حابة أتعلم البروجرامينج، ولما أعلنوا عن مسابقة ستارت اب تيم حبيت إن أنا أدخل. De la plateforme de l'Égypte numérique. Et bien sûr, nous étions des compétiteurs, des jeunes, des enfants compétiteurs. Nous avons gagné le prix de la plateforme de l'Égypte numérique. Bien sûr, il y avait une sorte de coopération, une sorte d'aide de la part de l'administration de la plateforme de l'Égypte numérique pour nous donner les consultations pour arriver à faire des projets sur le terrain dans ce domaine. Emmanuel Hicham, c'est la représentante de l'Egyptopia. Cette compétition qui s'appelle l'Egyptopia, elle représente le juge de l'Egyptopia. Bien sûr, il y avait des critères internationaux qui ont été adoptés, premièrement la transparence, mais ce qui était remarquable pendant la compétition depuis août jusqu'à maintenant, les jeunes ont lancé des idées audacieuses, créatives, des idées qui sont tablées sur sur la transition numérique, alors que ces jeunes Égyptiens, ces enfants égyptiens dans la phase de préparation ou secondaire, mais toujours les Égyptiens, les jeunes Égyptiens, bien sûr, à partir de cette expérience, ont pu, si je puis dire, précéder l'avenir, ne sont pas ici pour attendre l'avenir. Monsieur le Premier ministre, notre compétition n'a pas pris fin jusqu'à maintenant. Et ce sont seulement des exemples de ces jeunes compétiteurs. Ahmad Zahar, président de l'autorité de développement et d'information, de sujet le travail de freelance et une autre initiative. Et donc pour freelance, nous essayons de concentrer nos efforts sur les faits comment apprendre aux enfants, plutôt aux jeunes, comment travailler sur les opportunités de travail dans le domaine de freelance. Hossam, c'est un jeune Égyptien qui est un exemple dans le domaine de freelance, dans le domaine de travail libre, dans le secteur de la transition numérique. J'ai appris à travers les initiatives numériques, comment je peux être en contact avec un agent, les traiter, quels sont les services à les présenter, que ce soit en langue anglaise ou arabe. Justement, j'ai fait des projets et c'était $600 pour le projet. Après ça, $1000 pour le projet que je présentais. Donc c'était une évolution. Nous essayons de faire une sorte de branding ou de marque pour les gens qui travaillent dans les compagnies.
Ahmed Masoud, cofondateur dans le domaine numérique pour une compagnie. Nous étions en partenariat avec Creative. Nous avons pu faire une sorte de financement de 300 000 dollars. Mohamed Mounir, cofondateur d'une organisation qui travaillant dans le domaine numérique. Nous essayons toujours. واشهر انسيدنت في مصر لسه عاملين لها ديتكت كان تسريب للوزير كامل الوزير بيتكلم على الحريقه وتسريب للشيخ الازهر بيحرض الناس على مظاهرات. الحمد لله عرفنا نعمل لها ديتكت. Nous essayons toujours de faire une sorte de vérification pour toutes les versions qui sont falsifiées. Donc nous travaillons toujours sur ce projet de comment arriver à vérifier, à identifier les informations qui sont fausses ou les informations qui sont correctes. Et toujours, grâce à Dieu, notre compagnie a gagné le fait d'avoir 2 volumes d'investissement. بلاج اند بلاي يا فندم دي الشركه اللي احنا مكلفينها تدير واحده من مراكز ابداع مصر. Donc c'est l'une des compagnies qui essaye de gérer notre plateforme l'Égypte numérique. Bien sûr, nous essayons de faire une sorte de focalisation sur le fait de comment sécuriser les médias sociaux des AI ou d'autres hackers ou pirates numériques. Nous essayons de faire tous ces services de plusieurs langues. Toujours le Premier ministre a fait un tour dans cette conférence et cette exhibition de ICT 2025. Toujours, Monsieur le Premier ministre écoute les explications de responsables de ces pavillons technologiques. Monsieur ce responsable de ces pavillons essaie d'expliquer à Monsieur le Premier ministre l'initiative mise et comment elle a fait une sorte de propagation au niveau de l'Égypte. On parle de millions et millions de cartes de MISA. Vous avez assisté à l'inauguration de MISA plutôt. Et bien sûr, il y aura, dans 2026, il y aura une nouvelle banque numérique en Égypte, mais sans branche. Tous les services de cette banque, ça sera numériquement. Toutes les nouvelles technologies ou l'AI ou l'intelligence artificielle, toutes ces technologies vont être adoptées pour qu'on transforme cette banque de numérique à intelligente. Bien sûr, il y avait des initiatives qui étaient en phase d'expérience et maintenant elle va passer au niveau effectif. Et il y a toujours, nous essayons de moderniser un instrument pour la évaluation des crédits et qui va évaluer si je puis dire,
le comportement du crédit des personnes et non pas sur l'histoire du crédit des personnes qui traitent avec la banque numérique. C'est pourquoi nous essayons de faire un centre Data Center, un centre technologique pour la Banque centrale d'Égypte. La troisième phase, notamment de